qui, dans les terminologies bibliques, ne sont rien d'autre que les anciens. Compassion Lingwale aime bien les Français, alors on les appelle comme ça, mais comprenez que ça. Et à côté des assistants, et à Lingwala, nous avons 4 assistants au pasteur. Nous avons les attachés. Dans la terminologie biblique, on les appelle les diacres. On en a pratiquement 5. Et nous allons prier aussi pour eux aujourd'hui. Et puis nous avons les responsables des départements. Ils sont déjà. Mais seulement dans l'équipe, il y a 2 responsables qui se sont ajoutés pour eux. Alors permettez-moi de vous présenter. Concernant le responsable des départements, il s'est ajouté à l'équipe le responsable. Le matin, il doit encore prêcher l'évangile. Qu'a-t-il fait? C'est quand on avance plus tard. Dieu veut illustrer sa pensée à Israël. Mais il veut illustrer sa pensée à Israël en décidant de prendre ce qu'Ézéchiel aime. Non pas parce qu'Ézéchiel a péché, mais parce qu'il est sûr qu'Ézéchiel va dire oui, prends. Et vous pensez que c'est du jour au lendemain que cette douleur d'Ézéchiel. Non. Cette réalité-là, aujourd'hui encore, plusieurs hommes de Dieu le vivent. Et des fois, seulement parmi nous, on n'a peut-être pas le courage de vous en parler. Mais croyez-moi, si vous récupérez les hommes de Dieu qui sont là, et vous les demandez, il va peut-être vous raconter une histoire, il va se mettre à pleurer. On a beaucoup. Au moins, ils font allusion à la belle-mère de Pierre, on comprend qu'il était marié. Mais on ne fait même pas allusion à ses enfants. Je veux que vous compreniez une chose par ce que je viens de dire. Il a donné sa vie pour le ministère. Mais quand on parle de lui, on ne parle même pas de sa famille. On engloutit sa famille. Tout ce qu'on voit quand on nous présente Paul, c'est les œuvres, le miracle, la souffrance pour l'évangile. Mais où est la femme de Paul? Où est les enfants de Paul? On nous parle de Pierre. J'aimerais bien connaître le nom de la femme de Pierre. Quand on nous parle de Moïse, on parle quand même du nom de sa femme. Mais englouti par les réalisations. À un moment donné, ça arrive. C'est pourquoi moi je me pose toujours la question, les jeunes gens qui s'improvisent dans les ministères, comment vous faites? Parce que la seule chose qui vous donne la force de tenir, c'est le Dieu qui vous a appelé. Il vous oint pour ça, il vous donne un cœur pour supporter. Maintenant, si toi on ne t'a pas appelé, maintenant comment tu fais? Tu dors, tu te réveilles, tu crées un ministère. Es-tu prêt à payer le prix? Es-tu prêt à accepter que Dieu te prenne ce que tu aimes? Es-tu prêt? C'est pourquoi, Église, je vous en supplie par les compassions du Christ, honorez les serviteurs de Dieu. Quelquefois, ces hommes-là, le fait seulement de se tenir et de te prêcher, toi tu estimes seulement, bon, c'est bon, il me prêche, ah, c'était fort, des fois même tu critiques cette prédication-là. Mais si on te disait de payer le prix qu'il paye, tu ne vas peut-être pas supporter. Tu vas peut-être pas supporter. Des fois, dimanche, j'arrive à 6 heures à l'église. Ma femme, par pitié ou par amour, elle me fait un bol de salade. Tu commences la prière avec les ouvriers. Tu reçois, tu prêches, tu fais les services. Tu finis, tu continues encore à recevoir. Et puis l'administration. Et des fois, on sort avec Pasteur Joël, 18h, un dimanche. La belle dame et les enfants ont besoin de leur papa. C'est à ce moment-là, quand je sors comme ça, je vois maman, maman Odile avec son poisson. Papa, au revoir. Mais quand maman Odile me dit au revoir, c'est 18h. Quelle est cette femme qui un dimanche va laisser son mari de 6h à 18h? Et puis, celui qui rentre à 18h là, ce n'est pas l'homme fort qui est sorti à 6h. C'est une orange dont le jus a été consommé par l'église. Lobinango, frère Moraï, pasteur, Mathéo Théakuana, et Zanga qui fallait compléter moi.
Hein? N'a complété. N'a complété, hein? En complétant au dimanche prochain, yo va dans la messe. Quelqu'un m'a dit, oui, mais pasteur, une fois, je parlais avec quelqu'un, il dit, oui, mais vous aussi, vous aimez les bandits, non? C'est pourquoi vous restez jusqu'à tard. Je dis, oui, on les aime. Et puis, j'ai dit à ces personnes, c'était un responsable, je lui ai dit, il y a moins que tu deviennes pasteur, mais si tu ne deviens pas pasteur, quel que soit ton niveau de responsabilité dans tes entreprises, tu n'as pas la force de faire ce que moi je fais. Il dit, non, mais attends, c'est quoi? J'ai dit, le seul problème que tu ne vois pas, c'est que toi, tu es spécialiste en un domaine, c'est les finances. Mais quand le pasteur s'assoit au bureau, il est multidomaine. Le pasteur Lionel vient, il a le problème de finances. Tout en sachant que le pasteur Samuel a fait la théologie. Mais il espère quand même que le pasteur Samuel va lui donner un conseil qui va faire fonctionner ses affaires. À ce moment-là, le pasteur Samuel devient financier. Juste au moment où il sort, maman Clotilde vient avec un problème conjugal. Je cesse d'être financier après 10 minutes. Je deviens conseiller conjugal. Quand maman Clotilde sort, quelqu'un d'autre entre. Il a un problème avec les parents. Ça, c'est maintenant quoi? Conseiller quoi? Parental. Et croyez-moi, si j'en reçois 20 personnes, j'ai traité 20 domaines différents. C'était tant que vous semblez le démon moi s'est manifesté. To comme sur la délivrance. Bima, tena robimate. Bima, tena robimate. Oyanga libo te vandi kimia, mais awa nazo délivrer moi na mutu susu. Non bon sa vie nae. Dis à ton voisin, aimons nos pasteurs. Oh, dis-lui bien, aimons nos pasteurs, prions pour eux, bénissons-les. Non, vous ne savez pas le prix que nous payons. J'aurais aimé qu'on me donne un micro, que je me tienne au bout du monde et que je dise à tout le monde, arrêtez d'insulter mon père Marcelo Tounasi. J'ai vu, c'est une infime idée des prix que paye cet homme. L'église encore dans l'ancien temple, je crois 2011, non, 2017 ou 2000, un mardi, il devait me recevoir. J'arrive à l'église à 16h. C'était le jour où il reçoit. Mais moi, mon rendez-vous, c'était à 16h. Mais depuis 9h, il était à l'église, en train de traiter le problème des fidèles. À 16h, j'attends. 17h, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h. J'ai été reçu à 23h. Et quand moi, j'entre dans le bureau, il y a encore d'autres personnes qui attendent. Aucun d'eux ne veut dire cet homme a travaillé depuis 9h en train de parler, que je le laisse se reposer. Non, chacun. Et quand tu entres, même celui qui entre à minuit là, il est trop sûr que le monsieur est fort et il va me donner quelque chose de fort. C'est Ézéchiel. C'est comme ça les prix qu'on paye. Non. Avant qu'on l'insulte, assieds-toi dans un bureau et commence à recevoir que les gens viennent traiter le problème. Regarde, l'illustration est simple. Hein? Je dis toujours à ma femme ça. Assieds-toi dans ton salon de 8h à 12h. Je suis sûr qu'aucun parent, surtout cette période où les enfants sont en vacances, aucun parent ne reste dans son salon de 8h à 12h. Nous, mon épouse et moi, on a envoyé les enfants aux activités parascolaires. Vous êtes en vacances, mais allez quand même, comme ça on a au moins une demi-journée dégagée. Mais banana bilo moro boboti, moko kabangote. Vrai ou faux? Au moins on va vendre plaisir et ça la moi 1 heure du temps. Ouais, on va jouer. Au bout d'1 heure du temps, allez chez maman. Tu es déjà KO. 2 heures du temps, maman, non, allez regarder la télé. Mais ces enfants ont amené quoi comme problème? Peut-être 2 problèmes seulement. Maman, papa, non, lui, il a pris ça. Les problèmes que nous traitons de nos enfants, des fois, n'influencent pas leur destinée. Mais les problèmes que nous traitons des fidèles dans le bureau influencent les destinées. Maintenant, tu dois traiter du matin au soir. Je suis en train d'influencer les destinées, mais après, les gens que j'influence les destinées oublient qu'il arrive que je pleure. Si vous n'allez pas le faire pour moi, faites-le pour le pasteur Joël. Prenez soin de lui. Je parle à quelqu'un. Ça c'est que tout vrai serviteur du Seigneur a été privé de quelque chose de la part du Seigneur. Mais ce qui est grave encore, c'est que le Seigneur dit à Ézéchiel, ta femme
elle va mourir. Ézéchiel pose la question, Seigneur, pourquoi? Il dit non, tu vas montrer à Israël, c'est comme ça que leurs enfants mourront. Ah! J'ai envie de poser au Seigneur la question, est-ce que sa femme a péché? Mais maintenant, ce qui me choque, ce n'est pas ça. Ce qui me choque, c'est que le Seigneur ajoute, il dit, na yo kwato le la terre. Pas de matanga. Là, ta col pastoral nao, et puis vendre normalement. Allah la pétition a koufi bokundi. Lobi nango kendo te. Tu m'as pris celle que j'aime, mais laisse-moi faire son deuil. Non, tu ne feras pas non plus le deuil. Donc, non seulement le Seigneur te prend, mais il t'interdit aussi de parler. Et ça, c'est un point que je dois soulever très important. N'oubliez pas ça à partir d'aujourd'hui. Tout vrai serviteur de Dieu, il y a des choses que le Seigneur le fait subir, mais que le Seigneur l'interdit de parler. Ça te fait mal, mais tu ne sais pas voir quelqu'un et dire, s'il te plaît. Lisez Ézéchiel. En réalité, vous n'allez pas vous rendre compte où Ézéchiel explique à Israël ce qui s'est passé avec sa femme. La Bible dit, le peuple le demande, explique-nous ce qui s'est passé. Mais il ne doit pas les expliquer que, bon, vous voyez, ma femme est morte parce que non. Sa réponse, c'était le message de Dieu. Maintenant, imaginez-vous le contexte d'Ézéchiel, ramenez ça aujourd'hui. Explique-nous, ta femme est morte de quoi? Là, ma réponse, c'est seulement le message de Dieu. Dieu me dit de vous dire. Na Kongo lelo. Tane tozono kwa mana papa. Akufi nani. Tongi to iba kufi. Ce que Dieu me dit de vous dire. Avant que aussi ça de vous dire, mais checker. Est-ce que vous comprenez? Je pense bien que si quelqu'un comprend ces choses aujourd'hui, même son serviteur Marcelo, il ne va plus les traiter durement. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, Dieu lui-même l'a fait. Mais il te dit, tu ne vas rien laisser expliquer. Qui sommes-nous pour questionner Dieu? Qui sommes-nous pour que, à chaque chose que nous cherchons des explications et des réponses, tu es, j'ai envie de poser la question à quelqu'un, tu es qui? Pour que tu fasses un palabre à Dieu. Le jour où Job a osé faire un palabre à Dieu, Dieu l'a dit, tiens-toi là alors. Serre ta ceinture et tu vas te battre avec moi. Comme tu veux que moi, le Créateur, qui prends mes décisions comme je veux, je commence à t'expliquer mes décisions au Bunganzela. Et Dieu commence à les questionner. Qui a créé le dragon Léviathan? On va dire, un dessin animé. Un dessin animé, c'est un dragon Léviathan. C'est un dragon. Quand on a mis tout dans Léviathan, Dieu commence à expliquer à Job la nature qu'il a faite, les créations, combien elles sont complexes. Il explique comment on appelle le gros crocodile là, comment on l'appelle? Comment? Alligator. Dieu explique à Job comment il a entassé les écailles des alligators pour que quand une flèche entre, que ça n'entre pas. Maintenant, quelqu'un de comme ça, moi, je vais venir le questionner. Ça me faut expliquer. Tais-toi, j'ai décidé. Chère famille de Pasteur Joël, comprenez qu'il y aura des jours où il fera des choses. Vous allez lui demander des explications, mais il n'a pas d'explication à vous donner. Parce que même lui-même ne sait pas expliquer. Nos mamans savent. Il y a des choses, je me lève le matin, je leur dis, on va faire ça. Pourquoi? Dieu m'a dit. Pour que ça fasse quoi? Je ne sais pas. Ce que comme on a niveau c'est quoi? Maintenant, ce genre de douleur, on ne sait pas venir sur la chair et expliquer aux fidèles. Mais tu pleures avec. Je connais quelqu'un, un ami. Ézéchiel, c'était dur. Dieu l'a dit le matin et le soir. Un ami m'a amené chez un homme de Dieu. Dieu lui dit, je vais te punir. Je vais te punir. Parce que ce jour-là, quand je t'avais dit, tu n'avais pas entendu. Mais cette punition va rester toute ta vie. Tu vois, quand Dieu prend ta femme, ok, ou ton mari, 2, 3 ans, 1 an, ça dépend, tu te refais une autre vie. Job s'est refait une autre vie, la douleur est pensée.
Cet homme-là, Dieu lui dit, je vais te punir. Ma punition, je ne vais pas tuer ta femme, mais je vais la rendre paralysée. Elle marchera plus toute sa vie. Vous n'allez pas non plus mourir dans votre jeunesse. Vous allez vieillir ensemble. Mais je l'appelle au ministère, cette femme-là. Elle va commencer à faire le ministère sur une chaise roulante. Quand on invite sa femme, elle met l'école pastorale comme ça. L'homme la pousse. Il se rappelle tous les jours. Dieu m'avait dit une petite chose derrière, mais je n'avais pas écouté. Il ne sait pas le dire du haut de la chair. Comment moi je l'ai su? Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. C'est lui-même le puni qui me raconte. Et pourquoi il me raconte? Parce qu'il dit ça fait des années que je vis avec cette douleur. J'ai supplié Dieu qu'il me permette. Moi, 2-3 personnes. Et quand ce jeune homme, ton ami m'a dit que vous allez venir, le Seigneur m'a dit partage-leur cette expérience. Donc même pour Naïe Bissabiso, c'était à l'autorisation de Dieu. Sinon, à coup Faranango tous les jours. Dieu voisait les souffrances inconnues des hommes de Dieu. Retenez que Dieu nous dit des choses et il nous interdit de dire. Dieu nous demande de faire des choses et il nous interdit. Mais quelle est la place de l'Église dans ce genre de contexte? La responsabilité de l'Église, c'est de porter l'homme en prière et sans se lâcher. Je vais vous dire une chose, nous les pasteurs d'église comme ça, on sait sentir quand nos fidèles nous portent en prière. On sait sentir quand nos collaborateurs nous portent en prière. Et on sait sentir quand à ce moment il n'y a personne. Tu sais sentir ça que maintenant il y a. Je vous en supplie, Compassion Lingwala. Même si vous n'avez pas d'argent à me donner, vous n'avez pas de maison à me donner, mais donnez-moi ne serait-ce que votre temps en prière. Portez-nous en prière. Portez le pasteur Joël en prière. Chers membres de famille, portez vos enfants en prière. Terminons. Au pasteur Joël. Servir le Seigneur égale, il faut être prêt à perdre quelque chose. Tu ne peux pas servir le Seigneur et maintenir tout ce que tu aimes. Tout, non. C'est se tromper l'objectif. J'aurais aimé qu'il soit marié pour que j'en parle à sa femme aussi. Être aussi femme de pasteur, c'est être prête à accepter qu'il y aura des choses que vous allez perdre au nom du ministère. Ouf! Ce qui est intéressant, c'est que tous les mamans des pasteurs, les femmes de pasteurs qui sont ici, personne n'a dit Amen. Parce qu'elles savent ça. Elles savent cette douleur-là. Ce n'est pas seulement le ministère l'arrache son mari, le ministère oblige son mari à la laisser seule au lit. Non. Des fois, c'est l'argent. Des fois, c'est les enfants. Des fois, c'est certaines choses importantes. Le ministère. Le sacrificateur Élie est serviteur de Dieu. Dieu lui dit, mets tes enfants dans la sacrificature. Mutabandaki makambo ya nzambe. Bana ngo batamboli bien te nzambe ka ye mo décider boma ba. J'ai envie de dire nzambe, s'il te plaît, yo na futur au monaki déjà. Il faut tika ta bana nga libanda. Ou bien bana nga basel mabe boma ka satanga tika bango. L'amour d'un père te balongwa. S'il y a des enfants de pasteurs ici, honorez les enfants de pasteurs. Il y a un prix qui paye. Il y a une blague que moi j'aime pas. Et je reproche les gens quand ils font ça au travail. Ça, c'est l'ingratitude. C'est évident que ça arrive pour certains. Ça n'arrivera pas chez mes enfants. Mais ça arrive pourquoi? Parce qu'en réalité, leurs parents payent un prix pour vous. Des fois, quand il fallait être là pour les enfants, faire le devoir avec les enfants, ils étaient en train de vous enseigner à l'église. Ils étaient en train de vous conseiller au bureau. Une fois, je sors de la maison pour venir à l'église. Mon fils qui n'a que 4 ans, bientôt 5 ans, un petit enfant, me dit, papa, tu vas où? Je venais du travail.
Je me suis changé, je sors pour l'église. Tu vas où? Je dis, je vais à l'église. Il dit, s'il te plaît, tu peux dire à Jésus de te laisser venir aujourd'hui avant. On a 4 ans, on a 5 ans. Il dit que l'église, tu n'as pas Jésus. Maintenant, il m'explique. S'il te plaît, tu peux dire, et puis là, comment je vous dis, avec la phrase, pas, s'il te plaît, tu peux dire à Jésus de te laisser venir avant. Ce jour-là, j'avais tout sauf envie de venir prêcher. Mon fils a besoin de moi. Il veut rester avec son père. Mais son père est là pour te conseiller. Et j'ai béni vos enfants. J'ai béni vos familles. J'ai béni, j'ai béni, j'ai béni. Mais qui bénit le mien? Qui prie pour le mien? Qui se tient à la brèche pour le mien? Qui intercède pour le mien? Hier soir, à 22h, j'ai fini. Il y avait encore un fidèle à la maison. Quand le fidèle part, j'ai pris mes enfants, j'ai porté le deuxième. Il s'est endormi dans mes bras. Et puis je voulais aller le faire dormir. Mais j'hésitais, je suis resté sur le fauteuil. Et j'ai dit, appelez la nounou qui vienne le prendre. Il s'est endormi dans mes bras. Et la nounou traînait les pas. Comme si c'était Dieu. Quelques secondes ont suffi pour que le plafond de la chambre des enfants se détache. Toutes ces histoires-là tombent sur le lit des enfants. Imaginez-vous si c'était tombé sur mon enfant. Je serais obligé d'être là encore ce soir. Parce qu'il faut consacrer quelqu'un. Mais la bonne question, c'est que pendant que mon plafond se détache pour que mon enfant meure, vous, certains, étaient occupés avec leurs enfants en bonne santé. La question, c'est qui prie pour les enfants de l'homme de Dieu? Qui prie? Qui prie pour sa femme? Qui prie pour cet homme de Dieu lui-même? Qui se tient à la brèche? Qui veille sur lui? Les pasteurs sont devenus des escrocs. Ils nous prennent l'argent. Ils vivent de notre argent. Ah, quelle contradiction! Vous voulez qu'on se tienne là et qu'on vous prêche et qu'on soit en bonne forme. Si on va travailler comme moi, le pasteur cupide, au lieu de se concentrer au ministère, quelqu'un m'a même dit une fois, nga na ndima ba ministère na bino touté, nga ministère na ndima moto yo asala raté, ataka l'église. Il veut que je sois à l'église. Je suis à l'église à temps plein. Omoni, bo vivre na mbonga bandimi. Soyi bapesi mabonza te, bo vivre te. Okoki ndata kosala te. Finalement tout ça nini? Tout ça là. Tout ça là te. Il y a des choses que je n'ai pas dit à ma femme, mais elle apprend ça comme ça. Une dame un jour au bureau m'a demandé, dit, Pasteur, et ça là on nini? Soyi, moi sinon c'est maquillé en lati. Mais là-bas lati on est à mon dimi tapé ça. On m'a satané. Depuis ça kanda. On le bananga bopo ani. Moli manzambe. Et ça l'a bien. Et ça l'a bien. Oh, le bango na les amuto ki nangai. Muto na pesa ilambane pona yebi ki na telema ina butu pona ye. Na sambela ki pona ye, na kenda o traiter ba problème na ye. Yango touché ye apesi. Yona ki mopimi na yo, opesa raté. Yango mon avis soki muto akoti na bilanga no fo bimisa ye. Ah oui. Muto akoti na bilanga no fo bimisa ye. Biso des fois za muto akoti na bilanga no tale ko de la police yako bimisa ye, police wa. Ah, ce jour-là, j'ai ramassé cette dame. J'ai demandé à nous prouver que yo kabate. Dimanche, on est à l'église, mais yo na passer à baninga. C'est que pasteur Nabino a yebi dim noté, a yebi bon noté, a yebi logoté, on s'est mouté mamabé. Mais tu exiges de ces pasteurs qui prêchent bien. C'est ce que les Corinthiens ont fait. Paul les répand. Il dit, j'ai souffert pour vous. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 12. J'ai souffert pour vous. Mais ça m'étonne que des gens viennent avec de fausses doctrines et vous les acceptez. Ils se vantent. Et Paul prend autorité. Il dit, moi aussi j'ai le droit de me vanter sur vous. Parce que j'ai souffert. J'ai souffert. Avant le temps de la bango, 5 fois j'ai été flagellé. Autant de fois j'ai été ceci. J'ai le droit de me vanter sur vous. Et puis il a ajouté, je ne dis pas ça pour ma gloire. Mais c'est pour que vous compreniez que Dieu vous a donné chez moi. A eu autorité. Pourquoi?
Parce que d'autres gens sont venus. On a commencé à faire comprendre à ces fidèles que la doctrine que Paul vous prêche, c'est une fausse doctrine, c'est une mauvaise. Les gens pour qui moi j'ai payé les prix, j'ai souffert, j'ai été jeté dans l'eau. Quand est-ce que ça arrive? C'est quand les fidèles ignorent les prix que les pères payent en secret. C'est quand ceux qui sont à l'église ignorent les souffrances. Alors ils se permettent d'accepter n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. On va s'arrêter. Une autre forme de souffrance que les hommes de Dieu subissent, c'est la souffrance, désolé, c'est la souffrance de ne pas montrer ses peines causées par le Seigneur ou par le peuple. Il peut arriver que je sois blessé par les fidèles, mais la déontologie veut que je ne montre pas ma peine. On dit, mais la déontologie veut que je ne montre pas que je souffre dans le cas de la. Oh, gloire au Seigneur, ma soeur, mon frère, gloire au Seigneur. Parce qu'il a déontologie. Si je l'appelle au bureau, en cas de langue, sous l'ingal. Ce que vous dans le Bible, autant on a ya awa, là, si on peut comprendre que bakate la pasteur l'ingal droit de réponse sur la chair. Les souffrances inconnues des serviteurs de Dieu. On n'a pas droit de se montrer faible. Il faut qu'à tout prix qu'on soit fort. On n'a pas droit. Et même les gens qui vous regardent, ils ne savent pas la profondeur de ta douleur, mais ils te disent sois fort. Sois fort. Homme de Dieu, fortifie-toi. Je vais vous dire, il y a certaines douleurs qui ne se traitent pas par sois fort. Il y a certaines douleurs qui se traitent par je comprends. Je partage la peine. Mais on meurt avec. Parce que tout ce que vous attendez, c'est qu'on soit fort. La vérité telle que vous êtes venus tous ici assister à la consécration. Même les pasteurs, ils attendent que je prêche bien. Mais personne ne va se soucier de qu'est-ce qui s'est passé pendant ma journée. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ma nuit. Même si je suis faible, en ce moment quand je me tiens là, téléchargement, je n'ai pas le droit de prêcher faible. Je n'ai pas le droit d'être faible. Parce qu'à la fin, personne ne dira, pourquoi vous êtes faible? Tout le monde dira. Les souffrances inconnues, les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi on se retrouve des fois malade. Combien de fois avec mon frère Rodriguez, on en a parlé, il te raconte. Oui, puis que na vraiment tout vraiment simbaté. Tant qu'on a matin na cherbo, logo moé wana na travail, mais tant qu'on a quitté chaos. On dirait il y a une. Au fait, je suis venu malade, je suis rentré malade. Mais vous êtes, ouais, le culte était fort. Ah! Ce que le prophète a fait aujourd'hui, c'est fort. Pendant que toi tu dis fort, c'est pourquoi est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble et honorer les femmes des pasteurs? Oh, je m'aurais dit, honorons les femmes des pasteurs. Je vous dis, maman, félicitations à vous. Moi, j'ai la meilleure description des femmes des pasteurs. Vous savez, les femmes des pasteurs ressemblent à quoi? Les femmes des pasteurs ressemblent aux mécaniciens. Personne n'aime que le mécanicien monte dans sa voiture à l'intérieur. La salité mécanicien. Vous n'aimez pas, n'est-ce pas? Vous n'aimez pas, n'est-ce pas? Qui aimerait? Depuis ma dimanche, le maman parti mon tortille. Ouais, maman parti. Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on le bat bien? Tu parles à quelqu'un? On a mécanicien pour l'inga contre la mouture à binote. So you maman parti à terminer la bureau na musunga na kuna musu. Bandi mbo kende ba yamba bino. Boya ba problème na bino. Tout le monde préfère attendre pendant 3 heures du temps. Je veux voir le pasteur, mais pas sa femme. On ne veut pas que le mécanicien entre dans la voiture. Mais on veut que le mécanicien répare la voiture. Tout le monde voit que la place idéale du mécanicien, c'est sous la voiture. Et on le dit même publiquement. La place idéale de mon épouse, c'est seulement à la maison. Maintenant, à la maison, elle reçoit une orange dont on a sucé tout le jus. Fatigué. Yaye, mécanicien. Abongisi ba routine. Abongisi ba nina direction. Abongisi à salle entretien. Ache mafuta. Lobi na tongo. Lobi na tongo. Donc, on est sur le théâtre. Si quoi on a été ensemble là-bas, fatigué, tant nos onga, mécanicien Patricia a récupéré, a sali Mayamoto, a sali Nini. Pendant ce temps-là, personne n'est là. Tout le monde est chez lui. Demain matin, moteur, quand on et on fait ça bien.
Laquelle le sous? Allez, pomper le sous matin. Tant on a zone, c'est pourquoi je vais vous dire, Église, honorer nos femmes. Arrêtez de faire des guerres, arrêtez de critiquer les mamans pasteurs, arrêtez de parler en mal. Vous ne savez pas, cette femme-là font des travaux, des choses extraordinaires pour qu'on se tienne. Elle paye un prix que peut-être certains d'entre vous n'aimeraient pas. La souffrance de ne pas montrer ses peines. Troisième forme de souffrance, c'est l'abandon de tout le monde. Parce qu'on a remarqué un défaut. L'Église est sévère avec nous. Le pasteur n'a pas droit à une seule erreur. Le pasteur, c'est l'exemple de Christ. Quelqu'un me parlait cette semaine. On discutait. J'ai pris la défense de mon père spirituel, le pasteur Marcelo. Il a dit non, il a commis une erreur. Le pasteur n'a pas droit. Vous devez ressembler à Christ. Aucun défaut. Même si vous êtes des humains, aucun défaut. Mais quand moi je me tiens ici, je vous dis aussi à vous, aucun défaut. Tu es fonctionnaire de l'État, mais tu ne travailles pas, ne prends pas le salaire. Aucun défaut, tu te fâches. Tu ne peux pas faire un fonds relevé pour aller en Europe. Aucun défaut, tu te fâches. Afin Bisso. Mais vous exigez de moi. Aucun défaut. Et n'en a besoin d'un sambaté. Je suis obligé de l'accepter et me battre tous les jours. Aucun défaut. Dans la Mukarana, aucun défaut. Aucun défaut. Ozo ça l'effort. Na ozana kanda. So kuta na mundimi. Kanda fait le moine le sourire. Bonjour pasteur. Bonjour maman, vous allez bien? Pour ceux qui ont mis en kanda, pasteur Asili Kaki. Asili Kaki. Asili Kaki. Parce qu'on a qui na maman. Bongo tozama bende poto soit na te. Dans vos propres couples, vous discutez. Vous soyez naka. Mais vous exigez de nos couples qu'il n'y ait pas de désaccord, que nos enfants ne jouent pas à l'école, que nos enfants n'aillent pas jouer dehors, que nos enfants ne se fâchent pas, que nous ne se fâchent pas. Les souffrances inconnues des pasteurs. Une autre forme de souffrance, c'est les difficultés sociales et financières. Je ne sais pas aller et tout dire. Les difficultés sociales et financières. On ne veut pas que le pasteur parle de l'argent à la chair. On ne veut pas que le pasteur parle de l'aisance sociale. On ne veut même pas que le pasteur ait une vie apaisée. On lit. J'achète une Jeep. Quelqu'un me dit, ah, pasteur, Namoni, ça va. Son Jeep. Il ne sait pas que j'avais pris un prêt pour acheter. On n'a pas droit d'être bien. On n'a pas droit de rouler avec une Jeep. On n'a pas droit que nos enfants étudient dans de bonnes écoles. On n'a pas droit de porter une belle veste. Et on nous surveille, prophète Rodriguez, on nous surveille. Surtout nous qui sommes dans les séculiers. Des fois, j'ai honte. Je vais avec une veste. Ça fait 4 semaines que ça m'est arrivé. On entre dans l'ascenseur. Puis quelqu'un me dit, Daddy Boni, on est 5 personnes. On n'a pas droit, on nous surveille. Chaque mouvement financier dans la vie des pasteurs doit être justifié. C'est que ma bonza, ça va. On justifie tout par ça. Mais personne n'est peut-être là pour dire, moi j'assume, je lui donne ça, il a le droit. Et même ceux qui ne prient pas ici, vous êtes exigeants avec vos pasteurs. J'étais en train d'expliquer à quelqu'un, je lui ai dit, est-ce qu'on a les cas niveau là? Ça le bisson yana ce que zunga, na tika mbonte, na pe na zone saka. Oso tiki bongo obé la cardiaque. Ni cardiaque. Ça beti bonga na pa saka na sapato, o mona sapato te. Mondimi. Ceinture mondimi. Montre au couteau, offrande. Mais après, je passe toujours une leçon. Ce sont des gens qui ont compris que ces gens payent un prix extraordinaire. Pourquoi ne pas leur faire du bien?
Nous sommes prêts à faire du bien à nos parents biologiques. Nous sommes prêts à bénir. On veut se rassurer qu'ils aient une vie sociale bien. Mais la seule personne dont on n'est pas d'accord quand il a une vie sociale bien, c'est les pasteurs. Pendant 25 matins, on est en train de dire inébranlable. On vous donne des secrets pour rester fort. On vous donne des secrets pour rester fort. Mais nous, qui nous donne la force de rester fort? Vous êtes en train de préparer la rentrée scolaire de vos enfants. Moi aussi, je dois préparer les miens. Comment je fais? Et certains pasteurs meurent parce qu'on les abandonne. Ceux qui devaient prendre soin d'eux les abandonnent. Ceux qui devaient s'occuper d'eux les abandonnent. Chaque fidèle est tourné vers sa maison. Chaque fidèle. Dieu avait bien réfléchi sur la notion de dîmes et les offrandes. Dieu n'a pas demandé aux gens de donner tout ce qu'ils ont. Dieu a dit non, c'est mon serviteur. Il est là pour vous. C'est moi qui l'envoie afin qu'il vous fortifie. En contrepartie, que chacun de vous prenne le 1/10 de ses avoirs. Garde le 9 pour toi. Prends un. Prends une partie. Donne-lui. 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 Ça veut dire qu'en réalité, Dieu ne te demande pas de prendre tout ce qui est à toi. Prends une partie. Maintenant, c'est qu'on ne se rend pas compte que si lui prend une partie, 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 lui prend une partie. Je me retrouve avec beaucoup. Mais c'est un droit légal. Maintenant, quand je me retrouve avec beaucoup, je dis, mais on exige de cet homme qu'il ait l'onction, qu'il ait les choses. Comment je vais être fort prêcher si mes enfants n'étudient pas bien? Quelle gloire vous avez à voir vos enfants parler bien français, mais les enfants de pasteurs ne savent pas s'exprimer? Quelle gloire vous avez? Église, je termine ceci. Compassion Lingwala, je sais que vous faites beaucoup pour moi et j'en suis fier. Je saisis cette opportunité pour vous remercier. Ma femme et moi sommes très reconnaissants. Je peux tout dire, on peut tout dire, mais je ne peux pas annuler les bienfaits de l'église La Compassion Lingwala. J'ai vu votre soutien, même pendant notre deuil. Vous avez mis de votre argent, vous avez payé les billets pour aller se consoler ailleurs. J'ai vu. Au mois de décembre de l'année passée, j'ai vu comment vous êtes battus, certains d'entre vous, vous avez payé les vacances. Et je crois aussi par la grâce du Seigneur que cette année encore, vous allez payer les vacances. Ça nous permet aussi de se reposer. Oh, alléluia. Oh, cette fois-ci, ça va aller encore plus fort, plus fort. Ouais, quand je suis revenu, j'étais fort. Je ne peux pas annuler cela. Je suis conscient de beaucoup d'entre vous qui entrent au bureau. Pasteur, ça c'est pour toi. Quelqu'un m'avait fait rire une fois, il m'a dit, pasteur, mange ça. Ne mets même pas dans le panier de l'église. Après ça, il dit, yo zalabo, non, on doit mettre ça comme ça, on va sceller ça, ça va te représenter l'église. Pasteur, Nandolia. Que Dieu bénisse cette personne. Je ne peux pas annuler cela. Mais aujourd'hui, j'aimerais encore vous rappeler cela. Prenez soin des dons que Dieu vous donne. Aujourd'hui, je vous présente le pasteur Joël. J'ai introduit dans le ministère à l'église. Prenez soin de lui. Autant que vous le faites pour moi. Et ne murmurez pas pour ça. Même ceux qui sont venus pour la première fois ici, quand vous allez rentrer dans vos églises, prenez soin de vos pères. Protégez-les. Veillez, priez pour eux. Prenez soin d'eux financièrement. Prenez soin d'eux physiquement. Occupez-vous bien d'eux. Des fois, ça me touche fortement. Tu rencontres quelqu'un, tu es au bureau, tu quittes le bureau, depuis le matin, tu quittes le bureau à 15 h. Tu rencontres quelqu'un qui te dit, oh pasteur, j'étais là, mais la sécurité m'avait dit que vous étiez fatigué, vous ne saurez plus recevoir. Mais non, il a besoin d'aller se reposer. S'il vous plaît, venez l'autre jour. C'est ça, prendre soin de Dieu. Des fois même, ce n'est pas aussi l'argent, mais c'est le réconfort moral. J'étais en train de dire hier à la réunion des ouvriers ici, le frère photographe, Kello, on a vu que Libanga est une culte. Façon photo. Mais après, tu vois un message entrer. Ah, papa Sam, je vous aime fort. C'est juste une simple phrase. Mais vous ne savez pas ce que ça produit dans nos cœurs. Pendant nos moments de pleurs, de savoir qu'il y a un fils là-bas qui t'aime beaucoup. Vous ne savez pas ce que ça produit. Vous ne savez pas la joie que ça produit. Des fois, ce n'est pas l'argent. Des fois, c'est juste ces paroles.
Des fois, si ce n'est pas les paroles, c'est juste de savoir qu'il y a quelqu'un qui se tient à la brèche pour toi, qui prie pour toi, qui te porte en prière. Et tu sens cette prière. Tu es sur ton lit, mais tu sens que tu es fort. Non pas parce que toi tu as prié, mais parce que l'ensemble a prié. Mais ça fait aussi du bien de savoir que l'Église me décharge. Je dois me concentrer à la parole. L'Église paye mon loyer. L'Église fait ceci. Pas parce que chacun de nous va sortir son argent, mais chacun va sortir le pain. Et ce que je vous dis est biblique. 1 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul dit, j'ai eu la force de me tenir devant vous parce que vos frères, les Colossiens et les Galates, l'envoyaient des fonds. Il dit, leur soutien m'a été d'une aide indescriptible. C'est l'apôtre Paul. Quand il parle aux Corinthiens, il parle d'une autre église qui l'envoyait le soutien. Je vais vous dire la vérité, on a besoin de ce soutien. On a besoin de ce soutien. Ça nous permet de se concentrer sur la parole. Prenez soin du pasteur Joël. Aidez-les à se marier. Payons son loyer. Je veux même quelqu'un aujourd'hui me laisse une voiture pour lui. Accepte aujourd'hui de rentrer chez toi à pied. Laissez-lui une voiture. Protégez-nous. Ce qui est sûr, on ne va pas se maintenir dans le ministère parce que vous avez fait. Non, c'est parce que le Saint-Esprit nous aide. Mais votre réconfort est une aide. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. On va prier. J'aimerais que tu pries pendant quelques minutes. Que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas vraiment les mots justes, mais cette parole t'a peut-être touché. Et je suis sûr et certain que tu as quelque chose à faire. Prie, demande à Dieu de t'aider à être le soutien indescriptible pour ton pasteur. Élevons nos voix et prions rapidement. Si tu sens que le Saint-Esprit te met à cœur de faire quelque chose, fais-le. Tu sens que le Saint-Esprit te met à cœur de faire quelque chose, fais-le aussi. Et pendant un moment, je vais demander à l'église de lui voilà. Pouvons nous mettre nos voix ensemble et prier pour le couple pasteur qui dirige cette église. Pour le pasteur Samuel et son épouse. Le pasteur assistant qui entre en musique. Prions, élevons nos voix et prions. Père, je prie que tu exauces la prière de chacun de nous. Maintenant que les gens prennent des décisions, tes enfants prennent des décisions, exauce ces décisions. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et les saints disent Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons rapidement passer aux offrandes. Ça ne va pas traîner et puis nous allons faire le service de consécration. Mais avant qu'on ne fasse les offrandes, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Je vais laisser le micro rapidement. J'aimerais que quelqu'un soulage le poids du pasteur Samuel en payant le loyer de l'église. Nous devons payer le mois de juillet, le mois d'août et puis payer le mois de septembre. J'ai senti que je devais le faire comme ça. On m'amène d'abord un seul panier. Ça nous fait 1400 $ le deux. Je cherche quelqu'un qui a été aussi touché par ce message et qui s'est dit, je vais faire un sacrifice pour porter le fardeau de cette église. C'est 1400 $ qu'on doit payer pour le mois d'août, également pour le mois de septembre. Non, c'est le mois de juillet, c'est ça? Voilà. Ça fait 1400. Alors, j'aimerais que tu prennes, ça te fait 1400 $. J'aimerais que tu prennes
c'est ton offrande de sacrifice que tu fais pour cette église. Tu n'es peut-être, c'est ta première fois de venir ici et tu te dis, tu vas investir dans ces ministères en payant le loyer de cette église. Tu as été peut-être béni aussi par le message de ce soir. Tu voudrais bénir l'église. Alors tu prends, je demande ce que tu n'avais pas préparé, mais que tu penses que ça peut résoudre le problème de loyer. Ça peut répondre à ces 1400. Tu peux venir rapidement le donner et puis nous allons faire les autres services d'offrande et puis on va passer au service de consécration. Si tu es prêt, tu peux venir. Ça, c'est d'abord pour que nous puissions payer le loyer de l'église. Si tu es prêt, tu peux t'avancer. Esalete na koma kosalela Yesu Masia Solomo tune tunami Zambeenda kela kanga Mboko tuna Nenge nini Esalete na koma kosalela Yesu Masia Solomo tune tunami Zambeenda kela kanga Nzela Yesu ye moko ponaka pe alobola bato lolenge nini nayokaki lolaka mpona masiya tosimbisana tosise totosa. À présent, vous avez les paniers de francs d'offrir au Seigneur. Nous avons des services, nous avons des offrandes ordinaires et le Galaxy 6 et nos enveloppes de dîmes. Si on peut s'approcher sur cette mélodie de la commune. Oh, natiki nyonso atalisinga nzela lobi. Oh, natiki nyonso atalisinga nzela lobi. Nazalaki na ngai ebembe la vi masi azongiselinga sala nanga nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te namitiki mbeka ezwata lolika koyekano Yesu nazalaki na ngai ebembe la vi masi azongiselinga sala nanga nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te namitiki mbeka ezwata lolika koyekano Yesu. Amen. Recueillons-nous un moment dans la prière et commandons ces offrandes entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, nous laissons ces offrandes entre tes saintes mains. Nous te prions de bénir chaque source de provenance. Que ta main puissante et agissante entre dans tous les domaines financiers, Père. Enfin, ô Dieu de gloire, d'opérer des miracles et des prodiges pour que nous puissions recevoir au centuple pour donner encore dans ton œuvre. Nous te remercions pour cela, parce que tu l'as accompli déjà, par ces gestes d'amour que nous venons de faire ce soir. Nous te remercions et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alors, avant de procéder au service de lecture des différentes tâches, nous rappelons que cette semaine que nous entrons, nous continuons avec notre dévotion matinale qui est dénommée 25 matins. Amen, amen. Et demain, nous sommes ici de 5h45 à 7h30. Nous continuons ce merveilleux programme sur inébranlable en Christ. Dis à ton voisin, inébranlable en Christ.
Si c'est pour vous la première fois de venir à la compassion, nous informons que nous avons chaque année un programme dénommé 25 matins. Ça dépend de la communauté. Mais cette année, nous avons 25 matins où nous passons des moments merveilleux chaque matin dans la présence du Seigneur. Alors, si le Seigneur te convainc, rejoins-nous. Nous allons prier ensemble. Amen, amen. Et nous rappelons que juste après le 25 matin, nous aurons équilibre alimité avec l'homme de Dieu Marcelo Tonassi et les différents orateurs que nous avons invités. Alors, rappelons-nous de ces grands rendez-vous, ne l'oublions pas. À présent, nous allons passer à la lecture des différentes tâches qui seront confiées à nos bien-aimés qui vont être consacrés ce soir. J'invite la servante de Dieu, Rite Kamokia, sous vos acclamations, pour la lecture des tâches et responsabilités. Shalom, peuple de Dieu. À présent, nous allons passer à la lecture des différentes tâches selon les catégories de responsabilités. Déjà, il faudra savoir que dans les buts pour la bonne gestion du fonctionnement de l'Église, nous avons comme chef le pasteur principal qui est notre pasteur qui nous a prêché ce soir, suivi de pasteur assistant, le pasteur Joël, suivi de l'assistant du pasteur, attaché aux assistants, ainsi que le responsable du département. Et comme qualité requise pour chaque catégorie de personnes, le pasteur assistant, comme qualité requise spirituelle, doit faire preuve de maturité spirituelle. Comme qualité morale, le pasteur assistant doit être un modèle dans la maison conformément à la parole du Seigneur. Comme description de tâches, le pasteur Joël doit assister le pasteur principal dans la gestion des tâches administratives et courantes de l'Église. Comme obligation, le pasteur Joël, il doit soutenir, accompagner et porter la vision de l'Église avec humilité et fidélité. Et pour les assistants du pasteur, comme qualité requise, qualité spirituelle, il doit être un modèle pour les attachés et les présidents du département. Comme qualité morale, il doit être un exemple d'obéissance et de fidélité. L'exercice des tâches, il doit suivre le recrutement et orienter les nouveaux ouvriers dans les entiers qui lui sont confiés. Comme obligation, il doit organiser des réunions d'évaluation une fois le mois avec chaque département. Pour les attachés aux assistants, qualité spirituelle, il doit faire preuve de maturité spirituelle aussi. Comme qualité morale, il doit faire preuve de ponctualité, de discipline et présence régulière au programme de l'Église. Comme description de tâches, il doit assister l'AP dans l'exécution et suivi des tâches. Comme obligation liée à son engagement, il doit respecter les instructions données par l'assistant du pasteur. Le président du département, comme qualité spirituelle, il doit avoir la passion pour l'œuvre du Seigneur. Comme qualité morale, il doit être un exemple d'obéissance et de fidélité. Comme description de tâches, il doit connaître tous ses ouvriers. Obligations liées à son engagement. Après son administration à la responsabilité de l'AP, voici les obligations qu'il doit suivre. Il doit faire rapport de l'évolution de son entièreté à l'AP. Je vous dis et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous invitons Maman Clotilde pour la lecture des recommandations bibliques sous nos acclamations. Maman Clotilde. Shalom, peuple de Dieu. Nous allons vous lire les recommandations bibliques.
Les Saintes Écritures mettent la lumière sur quelques recommandations que doivent appliquer au quotidien les serviteurs et servantes de Dieu selon la fonction qui leur est attribuée à l'Église. Aux pasteurs, selon 1 Timothée 3, 1 à 7, il y a plusieurs points, mais nous allons seulement épingler 2 ou 3. Au pasteur, il doit être marié une seule fois. Il doit bien recevoir les gens qui viennent chez lui. Aux anciens, selon première épître de Pierre, chapitre 5, versets 1 à 4, voici quelques valeurs que doit manifester pour tout celui qui est nommé ancien, c'est-à-dire assistant du pasteur à l'église. Il doit prendre soin du troupeau des dieux qu'on lui a confié. Il ne fait cela non par devoir, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Et au diacre, selon 1 Timothée 3, versets 8 à 13, voici les valeurs et éthiques que doit manifester le serviteur ou la servante de Dieu nommé diacre ou attaché aux assistants pasteurs à l'église. Pour l'homme, il faut aussi qu'il soit un homme respectable et sincère. Il faut qu'il garde la vérité de la foi avec conscience pure. Pour la femme, elle doit aussi être respectable et honnête. Elle doit être sobre et digne de confiance en toutes choses. Nous vous remercions. Là, tu as acclamé pour Maman Clotilde. Tu peux acclamer pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Amen, amen. Avant de passer au service de consécration, nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la première fois. Donc, nous commençons par la famille de l'homme de Dieu, le pasteur Joël. Si vous êtes de sa famille, vous pouvez vous tenir debout. L'église La Compassion peut vous recevoir et vous honorer. De partout où vous êtes, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Maman, elle-même, elle est là présente en personne. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci la famille. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, vous avez été invités par un ancien, un président. C'est pour vous la première fois de prier avec nous à l'église La Compassion. Tenez-vous debout. Nous voulons aussi vous accueillir et vous honorer de partout où vous êtes. Si pour vous la première fois de prier avec nous, est-ce qu'on peut encourager nos bien-aimés? Bienvenue chez nous à La Compassion. Nous sommes Église La Compassion, extension de Lingwala. Nous vous accueillons. Nous vous souhaitons une merveilleuse soirée avec nous. Revenez nous voir, revenez nous visiter. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen, amen. Est-ce qu'on peut les encourager pendant qu'ils se mettent assis? Amen. À présent, c'est le moment de consécration. Sous cette atmosphère, je vous prie de nous recueillir un moment dans la prière pendant que le pasteur monte pour les services de consécration. Ensemble, Yeshua Benga. Yeshua Benga, Kaina. Yeshua Benga, Kaina. Yeshua Benga, Kaina. Anakene, Osana, 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 Zambe. On peut les chanter ensemble. Yahweh, Anakene, Osana, Osana. Oui, pour tout
tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec. Okolo Yesu Amata bote mananga Ezali ayo Okolo Yesu Recevons les présidents du département qui vont s'avancer. L'église, on peut se tenir debout et on va prier pour eux. Les deux responsables du département, le frère Théo, la sœur Sarah. Étendons nos mains vers eux, on va prier pour eux. Approchez-vous. Comme un seul homme, est-ce qu'on peut étendre nos mains vers eux, s'il vous plaît? Prions en langue. Avoir un département, diriger un département à l'église, ce n'est pas qu'un jeu. Élevons nos voix ensemble, prions. Alors que nos mains sont étendues vers eux, nous prions au nom de Jésus. Prions. Libérons quelque chose sur eux. Et ceux qui prient en langue, prient en langue. Que le Dieu qui vous a placé dans cette église, que le Dieu qui vous a emmené ici, vous accompagne pendant votre mission. Que vos départements brillent par vous. Apportez un réveil à l'église. À partir d'aujourd'hui, que la puissance de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Maintenant, jusqu'à la fin des temps, que l'exercice de vos fonctions comme responsable de département soit couronné d'onction, soit couronné de puissance, soit marqué de distinction. Qu'on ait un responsable d'intercession comme on n'a jamais eu avant. Pousse-le-moi là par tes prières. Renverse le monde des ténèbres par tes moments de prière. Qu'on ait un département de formation qu'on n'a jamais eu avant. Qu'ils sortent de ces départements des gens assis dans la parole, des gens dans le fondement de la parole restent imbouchables. Par le nom de Jésus, vous êtes bénis dans vos fonctions. Je bénis vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Les attachés peuvent avancer. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout. Et nous disons Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Comme un seul homme, le ciel d'azur, les éclairs et les tonnerres.
clair matin, ou les ombres du soir, et nous disons ensemble, tout mon Dieu tout-puissant, que tu es grand, plus fort de tout mon être. Dieu tout-puissant, je déclare que vous n'allez pas vous perdre dans la mission. Vous accomplirez vos tâches avec succès. Je déclare que vous n'allez pas vous perdre dans la mission. Vous êtes réquisitionnés par le ciel pour accomplir sa mission. Je déclare que vous êtes réquisitionnés. J'appelle sur vous une nouvelle onction. J'appelle sur vous un nouveau feu. J'appelle sur vous une nouvelle force pour la mission. Gagnez les âmes, dirigez les départements, conduisez les troupeaux du Seigneur comme jamais avant. Vous êtes bénis au nom de Jésus. 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 Que vos vies changent à jamais. Par vous, qu'un nouveau vent souffle à l'église. Je disais que par vous vienne un deuxième, un troisième, un quatrième culte. Par vous, une nouvelle parcelle pour l'église. Par vous, de nouvelles âmes gagnées. Par vous, de nouveaux départements créés. Par vous, un nouveau vent. Recevez cette grâce dans le nom de Jésus. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. À présent, nous allons recevoir l'assistant Patrick. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Je sens dans mon esprit un besoin d'un moment d'adoration pour dire quelques mots à Dieu. Est-ce que toute l'église, pendant quelques secondes, on peut magnifier le Dieu du ciel? Est-ce qu'on peut élever nos voix et magnifier le Dieu du ciel? Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur pendant quelques secondes? Attire-moi en toi. Ne me laisse pas. L'église, comme c'est l'homme, on peut dire quelque chose à Dieu. Je veux tout abattre. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis assis. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie. Libère la mer à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. De toi, tu es tout. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es
es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Je veux être près de toi. 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 Le canari brasa kale manda kale brakase. Rimobo sukana ya kare mama shaka ya rana. Rimo sekana ibala kasana re kamana ya kara. Robroko sudere be shakata ya manda. Yesondere shidere basaka ya mana korobo shakata ya ma. Ebarara sudere shakata ya mama. Sokere mandaraba shekere beshata ekapanarara shekere besakata ekayaba sheke. Accompagne le pasteur comme jamais avant. Accompagne le pasteur comme jamais avant. Et l'onction de Dieu t'envahisse. Et la puissance de Dieu t'envahisse. Comme jamais avant. Enveloppé par la gloire. Enveloppé par la gloire. Exerce des fonctions remplies de gloire. Exerce des fonctions remplies de gloire. Plus jamais le même. Plus jamais le même. Reçois l'onction pour accompagner ta mission. Demande encore Sous cette option, recevons les pasteurs Joël. Un micro pour les pasteurs. Comme vous le savez, devenir pasteur n'est pas en soi un honneur.
C'est une responsabilité. Nous l'introduisons dans les sacerdoces. Nous voulons lui poser quelques questions et qu'il nous réponde. Si tu es en accord avec la question, tu dis oui, je le veux, oui, je l'accepte. C'est comme aussi si tu n'es pas d'accord, tu dis non. On va ce soir et on va discuter. Je veux que vous compreniez la pertinence de ces moments. C'est un engagement solennel qu'il prend devant Dieu et devant l'Église. Engagement du ministre de Dieu, Joël Chibarou Kabouya. Cher frère Joël Chibarou, vous que le Seigneur a appelé avant la fondation du monde, voici le moment de votre engagement. Répondant à l'appel du berger, vous ouvrez une page sacrée de votre ministère, marquée à jamais par le service, sacrifice et l'amour inconditionnel au sein de l'Église corps de Christ et de l'Église Compassion Lingwala en particulier. Maintenant là, comme ton berger, j'aimerais te poser les questions suivantes. Cher Joël, voulez-vous devenir l'esclave du Seigneur Jésus-Christ, plaçant sa volonté au sommet de votre existence et laissant tout le reste s'évanouir à l'ombre de sa gloire? Si tel est le cas, dites oui, je le veux par sa grâce. Oui, je l'accepte par sa grâce. Voudrez-vous le servir de tout autre cœur? Je vous en supplie, on aura le temps de faire le bilolo. C'est le moment le plus spirituel possible. Prions pour lui pendant qu'il répond. Parce que c'est un engagement qui est pris devant Dieu. Voudriez-vous le servir de tout cœur, de toute votre pensée, de toute votre force, sans jamais rien laisser affaiblir votre dévouement? Oui, j'accepte par la grâce de Dieu. Voudriez-vous le servir, quelle que soit la flatterie des hommes, en gardant vos racines profondément ancrées dans la sainte doctrine, en respectant fidèlement les principes de la communauté chrétienne? Oui, j'accepte par la grâce de Dieu. Amen. Voudriez-vous reconnaître la Bible entière comme la parole inspirée de Dieu et demeurer fermement ancré dans la foi évangélique, loin du vent du modernisme et des séductions, des critiques des illusions, de la nouvelle logique? Oui, j'accepte. Promettez-vous de condamner avec fermeté toute extravagance, toute hérésie et tout fanatisme, quelle que soit la forme sous laquelle il se présente, en gardant la foi inébranlable? J'accepte. Vous pouvez l'accompagner en disant simplement Amen. Acceptez-vous de proclamer l'évangile intégral dans sa simplicité, sa puissance éternelle et la confiance absolue dans toutes les déclarations structurales? Oui, j'accepte. Amen. Promettez-vous de rester fidèle à la communauté chrétienne? Oui, j'accepte. Amen. Promettez-vous que les brebis du Seigneur ne vont pas précéder tes intérêts, mais qu'ils seront précieux à tes yeux comme ils le sont aux yeux du Père? Oui, j'accepte. Voudriez-vous les servir de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre force? Oui, j'accepte. Promettez-vous de garder une discrétion absolue sur la confidence que les fidèles, les enfants de Dieu vous confieront avec sagesse et compassion dans les secrets de votre cœur? Oui, j'accepte. Promettez-vous d'accepter toute sanction de l'Église en cas de manquement aux engagements, recevoir la correction comme une expression d'amour et de grâce afin de demeurer intègre sur le chemin du Seigneur? Oui, j'accepte. Et la dernière question. J'aimerais que vous réfléchissiez un instant. Êtes-vous prêt à servir le Seigneur? Oui, j'accepte. Acclamons le Seigneur. Pendant ce moment, nous allons recevoir, pendant que le pasteur Joël va s'agenouiller, nous allons recevoir les hommes de Dieu qui nous accompagnent dans ce service.
vraiment se joindre à nous. C'est le moment le plus crucial, le plus important. Je demande à toute l'Église d'être debout. Nous allons l'introduire dans le ministère. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Na, 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 Pendant que la chorale chante, l'église, est-ce qu'on peut prier pour lui? Prions pour lui, prions. Chère famille, priez pour votre fils. Déclarons la puissance de Dieu sur lui. Que ça tombe sur lui. L'église est en train de prier. Les hommes de Dieu vont déclarer des paroles. Une bénédiction sur lui. Commençons par le pasteur Lionel, le prophète Rodriguez, pasteur Dominique, et moi je le ferai en dernier. Oh, Shabe Koria Bachete de Brocha. Indarabashinde Koria Basete de Brocha. Ikarabazinde Remaya Karabashinde de Brocha. Oh Saint-Esprit, voici le pasteur Joël. Oh Saint-Esprit, voici le pasteur Joël. Saint-Esprit, voici le pasteur Joël. Qui a dit ta parole, maintenant à part, Saul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Avant la fondation du monde, tu savais ce qu'il sera aujourd'hui. Nous sommes en train de prier que la mouvance de l'esprit, que le mandat divin, que la puissance de Saint-Esprit, que la ferveur de l'esprit, que soit communiqué maintenant. Que soit communiqué maintenant. Que soit communiqué maintenant. Et que sa prière sera régulière à partir de maintenant. Ce soir, de Jésus, que Dieu t'accorde la supériorité au-devant de tout esprit qui sillonne sur ce point, qui sillonne dans la ville et même dans la nation.
Je dis au nom de Jésus, que le Saint-Esprit t'accompagne jour après jour. Qu'il soit celui qui va gérer ta vie. Qu'il soit celui qui va t'accompagner. Qu'il soit celui qui va t'accompagner à chaque instant. Oh Père, un nouveau manteau dans sa vie. De maintenant, prends cela. Prends cela. Prends cela. Prends cela. Prends cela. Et que l'onction que tu reçois ce soir transforme ta vie financière. Transforme ta vie matérielle. Transforme l'ensemble de ta vie. Au nom de Jésus. Que tu ne fasses pas un mauvais choix. Que Dieu t'accompagne. Même dans le choix du conjoint. Sois toujours à Jésus. Que le Saint-Esprit gère. Ce que j'ai, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est la grâce de Dieu. Celle qui est attachée à mon ministère et à mon appel. Je suis en train d'appeler les doubles sur toi. Le double sur toi, 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 le double sur toi. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Que ce que tu n'arrivais pas à faire, accomplir et à réaliser, à dater de ce soir, à cause de ces manteaux que tu reçois, reçois les capacités, 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 au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es resté loyal, tu es resté fidèle au pied de ton Père. Et nous en sommes de témoins. Ce soir, nous te bénissons avec tout notre cœur. Ce soir, nous puisons dans la réserve de notre onction, dans la réserve de notre grâce. Je prie que les écluses des cieux, je prie que les écluses des cieux, maintenant s'ouvrent sur toi. Maintenant s'ouvre sur toi. Maintenant s'ouvre sur toi. Reçois la grâce, reçois l'onction, reçois la grâce, reçois l'onction, reçois la puissance. Qu'aucune maladie ne reste incurable. Au son de ta voix, qu'aucune maladie ne reste incurable. Au nom puissant de Jésus, que de tes mains les sidatiques soient guéris, que de tes mains les diabétiques soient guéris, que de tes mains les cancéreux soient guéris, que de tes mains les insuffisances rénales soient guéries, que de tes mains les folies soient guéries. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Ton ministère sera puissant et glorieux. Tu es la meilleure version de ton Père. Tu iras au-delà, au-delà des frontières. Où ton Père n'est pas arrivé, tu arriveras. Où le nom de ton Père n'est pas cité, ton nom sera cité. Nous les confessons au nom de Jésus. Que le diable devienne timide à cause du sang de Jésus, car il est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Tu es plus que vainqueur la nuit. Tu es plus que vainqueur le matin. Tu es plus que vainqueur même dans ton sommeil. Tu es plus que vainqueur même dans ton inconscience. Au nom puissant de Jésus. Tu apporteras l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Tu apporteras l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Les sauvés par toi. Les âmes seront sauvées par toi. Des miracles authentiques, de prodiges authentiques, de conversions authentiques, de délivrances authentiques. Au nom puissant, ton ministère fera la fierté de cette communauté. Ton ministère fera la fierté de ton Père. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Tu ne trembleras devant aucune somme d'argent. Tu resteras fidèle aux Saintes Écritures. Tu resteras fidèle à la vertu de la parole de Dieu. Tu resteras fidèle à ce que tu as appris au pied de ton Père. Tu resteras fidèle et loyal au nom de Jésus. Peu importe la gloire qui viendra, peu importe la renommée, mais tu resteras fils. Au nom de Jésus, tu ne seras pas de ceux-là qui vont annoncer l'évangile, qui vont annoncer la parole et rater l'enlèvement quand Jésus reviendra. Tu enseigneras, tu amèneras plusieurs au Seigneur. Toi également tu iras, toi également tu monteras, toi également tu vas rejoindre le Seigneur alors qu'il viendra chercher l'église. Nous le confessons au nom de Jésus. Tu béniras plusieurs et tu seras aussi béni. Amen. Tu vas engendrer des millionnaires, tu le seras aussi. Amen. Tu vas engendrer des richards, tu le seras aussi. Amen. Tu vas engendrer aussi des fils loyaux. Tu vas engendrer des apôtres. Tu vas engendrer des prophètes. Tu vas engendrer des pasteurs. Amen. Tu vas engendrer des évangélistes. Amen. Tu vas engendrer des docteurs. Nous Amen. le confessons au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te donnera une meilleure épouse.
une bonne épouse. Amen. Tu n'auras pas une épouse qui va détruire le ministère, mais qui va t'accompagner dans ta réussite, Amen. qui va t'accompagner dans ta destinée. Amen. Nous le déclarons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu n'es pas entré dans cette église par la fenêtre. Tu es entré par la porte. Et tu sortiras par la porte. Tu sortiras par la porte. Tu sortiras par la porte. Amen. Tu sortiras par la porte. Nous refusons la rébellion dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quand le moment viendra, le Seigneur te oindra encore pour plus de responsabilités et de tâches. Cependant, ce soir, nous te présentons au monde des esprits et nous disons que tu es le pasteur, le premier qui sort des entrailles de mon frère, le premier qui sort des entrailles de mon frère, le premier qui sort de son ministère. Tu seras la prémisse qu'il faut afin que la suite soit bonne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu seras un modèle pour ceux qui viendront après et tu le resteras. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Amen. Nous te bénissons. Amen. Sois béni financièrement. Sois béni matériellement. Sois béni physiquement. Amen. Et sois béni spirituellement. Au nom puissant de Jésus. Dieu te bénisse. Je suis dans le psaume, le premier chapitre. On te trouvera jamais en compagnie de mon corps. Dans le nom de Jésus. Tu seras loyal et fidèle à ton Père et à Dieu. Dans le nom de Jésus. La caractéristique d'une plante plantée près d'un courant d'eau, c'est que tu auras toujours de mains florissantes. Tout ce que tu toucheras à côté de son serviteur prospérera. La réussite et le succès sera ton partage. Oh, tu seras une aide et une aide utile. Oh, il ne se plaindra pas car il te verra devant. Il ne se plaindra pas car il verra en toi une aide son. Au nom de Jésus, nous prions encore ce soir pour ta vie. Oh, Rabachandereboshe. Cet arbre porte beaucoup de fruits et son feuillage ne flétrit point. Nous prions dans le nom de Jésus que tu ailles d'intimité en intimité, de profondeur en profondeur, de la même manière qu'un jour succède à un autre. Chaque jour, tu iras de profondeur en profondeur, d'intimité en intimité. Le scandale ne sera pas ton partage. Nous le refusons et nous te déclarons mis à part pour Dieu. Au nom de Jésus. Nous confessons et déclarons. De la même manière qu'il est écrit dans le psaume, tout ce que tu feras réussir. Que la réussite te distingue. Que cette huile de distinction s'attache à toi. Que cette huile de distinction s'attache à toi. De sorte que partout où tu iras, partout où tu seras, le monde de ténèbres te reconnaîtra par cette huile de distinction qui vient de la part de Dieu. Éclaire et va de l'avant. Sois le sel de la terre. Et surtout une aide comme Aaron et eux. Je prie que lorsque le berger lance de la maison, se sentira fatigué et qu'il trouve un appui. Au nom de Jésus, je prie qu'il trouve un appui sur qui il peut compter. Que ta prospérité et ton progrès soient évidents aux yeux de hommes et aux yeux de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de ce jour à chaque fois qu'il ouvrira sa bouche pour prier devant toi. Que le ciel reste ouvert dans sa main. C'est dans le puissant, précieux et glorieux nom de Jésus que j'ai ainsi prié, que j'ai ainsi déclaré. Et nous disons Amen. Pasteur Jean.
Nous élevons nos voix pour l'adorer. On va le faire ensemble avec l'église, le violon et les claviers. Chantons gloire, gloire, gloire. Chantons gloire. Gloire. Arrivez. Le violon. Père, tu as un jour placé Joël avec nous et tu m'as dit alors, il est temps de les reconnaître et de l'introduire dans l'œuvre, dans le sacerdoce. Je ne le fais pas parce que simplement toi tu es, mais aussi parce que personnellement, je témoigne de sa fidélité, de sa loyauté, de son abnégation dans la mission. Ainsi, je me tiens comme serviteur de Dieu établi dans cette maison. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu reçois un autre manteau. Guéris les malades, ressuscite les vivants, calme les âmes, transforme le monde. Aucun esprit ne te résiste. Que rien ne te résiste. Fais plus que nous. Va plus loin que nous. Monte encore plus grand que nous. Que le cœur soit changé par toi. Et rien ne reste en. J'éloigne de toi la déloyauté. J'éloigne de toi la chute. J'éloigne de toi la séduction. J'éloigne de toi tout ce qui peut t'éloigner de Dieu. Je déclare, tu resteras jusqu'à la fin de tes jours. Un serviteur digne de Christ Jésus. Présente Christ dans le monde par ta vie, par ton quotidien. Ainsi, par le pouvoir qui m'est conféré comme clergé dans cette église, je t'introduis ce soir
dans le sacerdoce pastoral. Je t'établis comme pasteur, comme berger. Tu prendras soin des brebis de l'Éternel dans cette maison et partout ailleurs où l'Éternel t'amènera. Maintenant et à jamais, aucune puissance des ténèbres ne pourra renverser les paroles qui ont été posées sur toi ces jours. Aucune force des ténèbres ne pourra le renverser. Par le nom de Jésus, reçois l'onction pastorale et sois établi aujourd'hui et à jamais. Que ton nom soit inscrit dans la liste de ceux qui donnent de leur vie pour l'avancement du royaume, pour l'évangile. Qu'une coupe soit placée au ciel avec ton nom. Qu'une place te soit réservée parmi ceux qui payent le prix, les privilégiés qui payent le prix sur terre pour la cause de l'évangile. Fils Joël, je te bénis. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis ton ministère. Je bénis tes finances. Je bénis tout ce que tu fais. Que tout te réussisse. Que ton entreprise aille loin. Que l'entreprise monte. Ce soir, devant Dieu et devant l'Église, je te retourne le fruit de